Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'atelier Psymaniste pour notre rendez-vous hebdomadaire du mercredi avec nos petites pépites. Dans la lignée de la première pépite que j'avais appelée autrement, je vais vous en proposer une seconde que j'ai appelée « S'ils avaient su que c'était impossible, ils ne l'auraient jamais fait ». C'est Mark Twain qui disait ça. Et combien il y a de personnes qui utilisent cette petite phrase-là? Elle résonne en nous. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? En fait, vous allez vous rendre compte que bien souvent, on pense les choses en mode impossible. Et impossible de façon externe à nous, c'est-à-dire concrètement, les choses nous semblent impossibles parce que les autres nous mettent une limite. Comme un chirurgien quand il nous dit à un moment donné, ce n'est pas possible, la seule chose que je puisse faire c'est ça. Ou alors, sur le plan professionnel, quand quelqu'un vous dit « Ah, ça je ne peux pas faire », sauf que vous avez besoin de cette personne ou de ses compétences pour arriver à faire ce que vous voulez faire, etc. Ça, c'est sur le plan externe, mais aussi c'est sur le plan interne qu'on se donne des impossibles. Nos petits adages là, nos petits diablotins dont je vous ai parlé il y a quelques jours, qui vous disent « Ah non, ça c'est pas pour toi, c'est trop beau pour être vrai ». Donc vous voyez qu'en fait, on se met des impossibles un peu partout, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Et moi, j'ai envie de vous dire, dans la lignée de autrement, et si c'était possible, justement? Et si les futurs possibles sont réalisables? Ces futurs possibles qui sont si importants pour nous. Parce qu'à un moment donné, du coup, la limite de l'autre, dans quelle mesure on ne peut pas l'inverser? Est-ce qu'il n'y a pas s'il y a du temps, par exemple, dans le cadre d'une maladie? Et finalement, et si c'était possible? Alors vous allez me dire, oui, mais comment on fait ça? La clé fondamentale là-dedans, c'est de ne pas penser aux moyens d'aujourd'hui. Parce que la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain ou d'après-demain. Donc nos possibles de demain sont peut-être davantage possibles quand ils seront demain, mais pas aujourd'hui. Parce qu'on regarde nos pieds souvent. Comme si quand on marche, on regarde nos pieds. Alors je vais vous évoquer juste l'idée des rois mages. Qu'est-ce qu'ils ont fait les rois mages? Ils ont regardé le ciel. Ils n'ont pas regardé les pieds parce que je vous assure que s'ils avaient mesuré l'ensemble des kilomètres qu'ils devaient aller parcourir pour aller remettre leurs cadeaux, ils n'auraient peut-être pas fait tout ce chemin-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé le ciel. Ils n'ont pas regardé les moyens pour arriver à ce qu'ils voulaient faire. Mais ça, je vous en parle dans très peu de temps. À bientôt!